La sellerie traditionnelle marocaine est un véritable métier d'art qui nécessite la maîtrise de plusieurs techniques ancestrales liées aux différents matériaux qu'elle utilise. La réalisation d'une selle brodée commence par un travail de création pour concevoir le décor de l'harnachement, celui du tapis et de la chemise de selle posée sur le dos du cheval, celui de la têtière et de la couronne qui orne la tête et le front de l'animal, celui de la cravate et de l'encolure qui pare son cou et son poitrail. Ce travail de conception porte également sur le choix des matières et des couleurs utilisées pour la confection de ces décors. Le projet est ensuite présenté aux artisans qui vont faire le travail, car le Mallem a fait le choix de constituer une équipe de collaborateurs afin d'optimiser sa production. La coordination de cette équipe passe par une présentation détaillée de la selle à réaliser et une répartition des tâches en fonction des compétences de chacun. Le travail peut alors commencer. La première étape démarre par la préparation des pièces à broder. L'artisan, qui a la charge de ce travail, reproduit au format réel les pièces et les motifs imaginés par le Mallem. Ces feuilles, destinées à la fabrication des gabarits de broderie, sont teintes en jaune, car cette couleur limite la fatigue des yeux des brodeuses. Elles sont ensuite frottées à la cire d'abeille pour les assouplir et faciliter la sculpture, puis pliées et superposées les unes aux autres pour avoir en une seule coupe plusieurs modèles qui serviront à d'autres selles. Des agrafes traditionnelles faites de fines languettes de papier maintiennent les feuilles entre elles. Après avoir fixé son patron, l'artisan sculpte les motifs à l'aide d'un ciseau à sculpter. L'outil doit être bien tranchant pour traverser la pile de feuilles. Les travaux de collage qui suivent sont faits à la colle traditionnelle. Elle est préparée à base d'eau bouillante, de farine et de poudre de sulfate de cuivre. La texture ne doit être ni trop liquide, ni trop épaisse. Les supports des broderies sont préparés à l'aide de cartons épais recouverts de tissu. Le Mallem enduit à la main le carton de colle traditionnel. Les gabarits sont collés sur ces supports, puis badigeonnés de jaune. Les pièces à broder sont enfin prêtes. La deuxième étape, la broderie, est un travail long qui nécessite d'être installé le dos bien calé. Pour travailler, la brodeuse utilise un métier pour fixer l'ouvrage, du fil de soie or et argent, une pointe métallique, une aiguille et du fil de coton blanc. Avec la pointe métallique, elle perce le carton pour préparer le passage de l'aiguille. Dans ce trou, elle fait sortir une aiguille de coton blanc avec laquelle elle entoure 3 brins de fil d'or avant de rentrer à nouveau dans le trou. Le coton blanc forme ainsi une boucle qui enserre les fils d'or pour disparaître après tension à l'arrière de l'ouvrage. Cette opération s'effectue de gauche à droite et de droite à gauche en suivant le motif. La broderie se dessine ainsi au rythme de ces points bien parallèles les uns aux autres. Les pièces sont ensuite découpées puis confiées à une autre brodeuse qui va faire la bordure de finition. Il faut être 2 pour ce travail, afin de préparer les écheveaux rouges et or. Elle se sert d'un métier en bois pour maintenir la pièce et d'une aiguillée de coton blanc pour la coudre.
Pour obtenir cette bordure tressée, elle coud progressivement les fils colorés le long de la pièce au fur et à mesure qu'ils se croisent et se décroisent. Les pièces brodées sont ensuite vérifiées par le Malm qui s'assure ainsi de la qualité des broderies. La troisième étape porte sur la pose du cuir, matière incontournable d'une selle brodée, qu'elle soit utilisée pour assurer aux pièces une certaine tenue et esthétique, un confort pour le cavalier ou protéger l'animal. La pose sur les pièces brodées se fait par un double encollage à la colle forte industrielle en respectant un temps de séchage. Des ganses sont utilisées pour parfaire la finition à la jonction cuir-broderie. Ces pièces brodées, qui sont au cœur du décor d'une selle, doivent être parfaites. C'est de la qualité du résultat que dépend l'engagement de la quatrième étape du processus de réalisation des travaux. Cette étape concerne la couture et la décoration de chaque élément de l'harnachement. Les pièces contrôlées vont être assemblées, doublées et décorées de passementeries. Observons ce travail sur les deux pièces majeures de l'harnachement, le tapis et la chemise de selle. Pour relier les pièces brodées, le Malm utilise deux aiguillets de fil de coton blanc qu'il enduit de cire d'abeille pour les rendre plus rigides et un poinçon pour préparer le passage de l'aiguille. La couture doit être invisible une fois l'assemblage retourné. Pour cette couture, les pièces brodées doivent être positionnées endroit contre endroit et soigneusement ajustées. Des points réguliers sont réalisés à la jointure en enfilant dans le même trou les deux aiguillets en sens inverse. La couture doit être bien rectiligne et à une distance constante des bords afin que sur l'endroit, la broderie des bordures reste nette et régulière. La décoration démarre par la pose d'un galon tressé bicolore fixé à la base du tapis. Il apporte visuellement du relief à l'ensemble. Le galon doit être mis bien droit à une distance constante du bord. L'ornementation se poursuit par la réalisation des deux pièces en relief imaginées par le Malm, l'escargot et le poignard. Cet artisan décore la pièce brodée de l'escargot d'une tresse colorée qu'il coud bien à plat. Il fixe ensuite sa pièce à l'arrière du tapis en veillant à laisser une entrée suffisante au tissu destinée à lui donner sa forme en relief. Le volume est équilibré avant de refermer la pièce. Pour compléter la finition, le poignard et l'escargot sont cerclés d'un galon vert collé qui va cacher la couture et faire ressortir les pièces grâce aux oppositions de couleurs. Ce cerclage accentue également l'impression de relief. On remarquera que les extrémités des galons sont fixées sous la tresse pour l'esthétique du décor et pour empêcher l'effilochage des bouts. Afin d'accélérer la prise de la colle, le Malm en martèle les contours au maillet. Pour parfaire la finition du tapis, une dernière ganse est posée. Elle servira notamment à accrocher les petites nattes ornées de pompilles qui prendront à l'arrière. Au centre de la pièce, il fixe l'assise en cuir sur laquelle reposera l'arçon. L'assise est immobilisée pour faciliter la couture. Celle-ci se fait de manière à être invisible à l'endroit.
L'ensemble est ensuite doublé d'un cuir collé. Pour terminer la décoration du tapis de selle, la passementière confectionne des fleurs bleues et or à l'aide de ficelles recouvertes de fils colorés et modelés pour former des pétales. Elle réalise de la même manière une attache rouge et or et la façonne jusqu'à obtenir la forme voulue. À sa base, elle y accroche des fils de coton pour réaliser un pendentif. « 200 franges tressées sont également confectionnées pour le décor du tapis, pour celui de la cravate, de la couronne et de l'encolure. Les tresses sont ornées de pampilles fixées à égale distance les unes des autres et de fils d'argent et d'or. Les accessoires décoratifs sont ensuite cousus sur le tapis de selle, au centre et à l'extrémité de l'escargot pour les pendentifs, à l'avant du tapis pour les fleurs, sur le pourtour des pièces arrière pour les franges tressées. Le tapis de selle est terminé. C'est au tour de la chemise de selle d'être finalisée. Pour cette deuxième pièce majeure de l'harnachement, qui va être enfilée sur l'arçon, l'artisan doit confectionner le cuir du dossier et du montant avant. Les mesures des patrons sont prises à même les pièces brodées et augmentées d'1 centimètre. Pour la couverture de la selle, un cuir souple est utilisé, souvent en peau de chèvre. Pour les doublures, des cuirs plus épais sont fréquemment utilisés. Les pièces du dossier et du montant avant sont découpées dans le cuir souple de couleur rouge. Le cuir marron est destiné à doubler les pièces brodées. Le cuir noir à doubler le cuir rouge. Ce cuir doit être épais et solide afin d'éviter qu'il ne se déchire lors du passage des arcades saillantes de l'arçon. Les pièces sont reliées entre elles par une couture d'ornementation traditionnelle qui dessine un décor tressé à leur jointure. Ce décor s'obtient en entourant un lacet rouge 3 fois autour du poinçon et en l'emprisonnant par le passage des fils des 2 aiguilles quand la pointe se retire. Cette couture doit être très régulière et bien serrée pour un rendu parfait quand la pièce est retournée. Avant d'entreprendre le montage de la chemise de selle, les coutures sont écrasées pour les assouplir et limiter leur relief. Le dossier et le montant avant sont passés dans les fentes de la chemise de selle afin d'être cousus. Il faut veiller à bien les introduire retournés car la couture se fait sur l'envers des pièces, suivant le principe de la couture invisible. Pour protéger la chemise de selle de l'arçon,
et garantir au cavalier une assise confortable, l'harnachement prévoit une housse de protection en cuir. Cette housse est l'occasion d'utiliser toutes les chutes de cuir en ne gardant que les plus beaux morceaux pour les parties visibles. Pour un meilleur maintien, les pièces latérales sont doublées de toile de jute, collée à la colle traditionnelle. La toile est ensuite recouverte d'un cuir plus large afin que les bords repliés donnent un bel arrondi à l'ouvrage et évitent le décollement. Après avoir mouillé le cuir pour l'assouplir, l'artisan fait ressortir les excédents de colle à l'aide d'une spatule. Il écrase les plis pour un rendu plus net. Les pièces latérales doivent alors être mises sous presse pour assurer la bonne fixation des éléments avant que la colle ne sèche. L'ensemble est ensuite teinté pour uniformiser la couleur. Les pièces de côté sont échancrées pour recevoir le dossier et le montant avant. La housse va ensuite être décorée car, même si elle n'est pas une pièce visible de l'harnachement, elle se doit d'être belle. La décoration se fait par une gravure sur les pièces latérales. L'artisan pose les repères d'un dessin géométrique, puis grave son dessin avec 2 outils de gravure sur cuir. Son embellissement ne s'arrête pas là. L'utilisation de la couture d'ornementation traditionnelle pour relier les pièces entre elles et pour les assembler renforce la dimension esthétique de la housse. Elle se pratique comme pour la chemise de selle, avec un lacet de couleur pour obtenir une couture au décor tressé. C'est à présent au tour de l'arçon d'être confectionné. Cet élément de la selle est réalisé sur mesure afin que la housse puis la chemise s'y emboîtent parfaitement. Les pièces sont découpées dans des planches de sapin ou de cèdre de différentes épaisseurs. Les plus épaisses sont réservées aux 2 montants, le trousquin et le pommeau, qui sont sculptés pour leur donner une forme arrondie. Le travail est régulièrement vérifié jusqu'à obtenir des pièces bien symétriques et d'égale épaisseur. Elles sont reliées à l'aide de clous régulièrement répartis pour un assemblage invisible. L'arçon comporte en tout plus d'une quinzaine d'éléments qui doivent être fixés solidement et assurer une stabilité à l'assise. Sa confection est un travail de précision dont dépendra la sécurité du cavalier. C'est pourquoi son contrôle qualité est de première importance. L'arçon est complété par une couvrure de morceaux de cuir préalablement trempés dans l'eau pour les assouplir. Une première pièce est tendue, puis fixée aux extrémités par des clous. La fixation se poursuit ensuite à la couture avec une aiguille de cuir. Des coupes successives permettent d'ajuster parfaitement la pose. Une autre pièce est ensuite appliquée sur l'envers des côtés latéraux de l'arçon. Elle est fixée avec des clous, puis cousue avec la précédente. La couvrure est ensuite teintée pour lui donner un bel aspect et une couleur uniforme. L'arçon se termine par la pose de 2 boucles de fixation et de 2 sangles. Ces dernières sont découpées dans du cuir blanc très épais car elles doivent être très résistantes. Elles sont ensuite percées d'une rangée de trous d'égale distance pour pouvoir être accrochées aux ceintures de l'harnachement. L'artisan fait un travail parfait, sans prendre de mesure. C'est la force de l'expérience. Les endroits de l'arçon qui vont accueillir ces pièces sont troués à la perceuse afin de pouvoir les fixer. C'est avec cette dernière opération que se termine le travail. Une selle pèse entre 20 et 25 kilos. Il est donc essentiel de protéger le dos du cheval. C'est le rôle du tapis de feutre coloré. La teinture des feutres se fait chez le teinturier dans une grande cuve métallique remplie d'eau bouillante.
Pour préparer ses bains, il utilise des poudres colorées qu'il prend soin de bien mélanger pour obtenir une couleur uniforme. Le bain est fait pour teindre de chaque couleur 2 pièces de feutre. Chacune d'elles est immergée avec un bâton pour éviter de se brûler. Le bâton sert également à manipuler la pièce pour répartir régulièrement la teinture. La couleur prend immédiatement et en quelques minutes, la pièce est teinte. Le feutre est ensuite plongé dans une cuve d'eau froide pour pouvoir être saisi à la main, puis déposé sur le banc pour s'égoutter. Les feutres sont ensuite étendus au soleil pour un séchage complet. Quand ils sont secs, l'assemblage peut démarrer. L'artisan commence par les empiler, bien alignés les uns aux autres, en respectant la succession des couleurs du Malm. Il les immobilise par une plaque de marbre pour les coudre. Il affine l'ajustement aux angles en prenant soin de les tirer et de les mettre bord à bord. Il procède ensuite à une couture en biais pour les immobiliser. Pendant la couture, il maintient bien tendue la pile de feutre. Il répète cette opération à chacun des angles et se sert de ses repères pour coudre entièrement le tapis. La couture doit être bien droite et régulière. Le tapis de feutre est ensuite renforcé par une pièce de cuir cousue aux endroits qui seront fortement sollicités par le cavalier. D'autres pièces font partie intégrante de la selle. La tétière, qui est fixée sur la tête du cheval, suit également tout un processus de réalisation précis qui passe par la doublure en cuir des pièces brodées, la réalisation des attaches de la sangle centrale, la couture des éléments et le montage de l'ensemble. Il en est de même pour la cravate, qui va prendre au cou de l'animal. Ces pièces sont cousues entre elles et doublées. Elles prennent du volume par l'intégration de feutre. Elles sont décorées par des éléments de passementerie réalisés spécifiquement ou confectionnés au montage. Les pièces de l'harnachement sont terminées et c'est en montant la selle que le Malm vérifie une dernière fois la qualité du travail de son équipe. Tout a été mis en œuvre pour que chaque élément soit le plus réussi et le plus fiable possible. Les artisans ne se sont pas contentés de créer le beau, ni de privilégier l'utile. C'est dans cette double contrainte, associée à des savoir-faire traditionnels complexes, que réside l'excellence de leur travail. Travail qui fait de chaque selle un objet d'art unique.